Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Tiki, nous allons vous partager notre avis sur la saison 2 de The Last of Us que nous avons eu la chance de découvrir par le biais de HBO et de la plateforme Amazon Prime Video, avec laquelle vous pouvez souscrire donc cette option HBO. La première saison avait été diffusée directement sur Amazon Prime et de mémoire, il n'y avait pas besoin de souscrire à une option particulière pour pouvoir la découvrir. Donc là, maintenant que HBO est présent en France, voilà, ça requiert de souscrire un abonnement spécifique, mais voilà, ça en vaut la peine, hein. D'autant plus que si, comme moi, vous avez entendu qu'elle soit disponible en intégralité, puisqu'elle a été diffusée à partir entre le 14 avril 2025 et le 25 mai 2025, si aujourd'hui vous souscrivez votre petit abonnement avec HBO, vous la pensez, puis après, bon, au pire, si vous enlevez l'abonnement, mais en tout cas, vous pouvez en profiter aujourd'hui en intégralité. J'avais vraiment apprécié, moi, la saison 1, elle n'était pas parfaite. J'avais l'impression de retrouver tout ce que j'aimais dans The Walking Dead, du moins dans les premiers temps. Alors, les deux ont comme point commun qu'elle raconte le sort de l'humanité, hein, après qu'un apocalypse ait frappé donc la Terre et que l'humanité est confrontée, alors non pas à une épidémie comme dans une fiction avec des zombies classiques, mais là on a ce qu'on appelle un cordyceps, hein, c'est un champignon microscopique qui existe véritablement, hein, mais en tout cas, dans notre univers à nous, il s'attaque aujourd'hui qu'aux insectes et il les contrôle comme des marionnettes, hein, jusqu'à les faire passer ad patres. Mais en attendant qu'il le rende là, il s'en sert pour contaminer d'autres insectes et ainsi de suite. Donc, le concept de The Last of Us, c'est de considérer que ce cordyceps, il a évolué et maintenant, il s'attaque à des animaux un peu plus gros que des insectes et en l'occurrence, à des humains. Et la série raconte ce qui se passerait si ça arrivait. Et en fait, c'est pas Jojo, hein, puisque c'est l'extinction là, de l'humanité, le monde qui est plongé dans le chaos. Et c'est un avenir post-apo qui nous est présenté un petit peu voilà, comme dans The Walking Dead ou Mad Max ou, ou, ou 28 ans plus tard, hein, comme on va pouvoir bientôt le découvrir en salle, hein. Donc là, l'humanité est confrontée à des zombies, mais un petit peu spéciaux, puisque ils sont pas animés par un virus, mais là, c'est véritablement par des champignons microscopiques qui prennent possession comme ça là, des cœurs, hein, et alors après, au niveau de la contamination, ça fonctionne grosso modo un petit peu comme des zombies classiques, hein. S'ils vous mordent, ils vous transmettent le bébé. Alors dans la saison 2, je vais pas spoiler, mais on apprend qu'ils peuvent également contaminer d'une manière un petit peu différente aussi. Mais bon, globalement, voilà, le concept de base est différent du concept habituel des produits, des films ou des séries qui mêlent des zombies. Mais en tout cas, la finalité, c'est quand même plus ou moins la même chose, c'est que l'humanité est confrontée donc au péril, en tout cas à un péril planétaire, est confrontée à un risque d'extinction et elle doit apprendre à vivre avec cette menace, tout en devant lutter aussi contre le fait que dans ce genre de situation, quand l'humanité est confrontée comme ça à un péril de cette nature, en général, en plus, l'humain a tendance à se retourner contre lui-même, euh, un peu comme on peut le voir dans la plupart des produits comme Mad Max ou autres, hein. On a tendance un petit peu à se mettre sur la tronche plutôt que de s'entraider. Donc dans la saison 1, donc, comme dans le jeu vidéo dont elle était l'adaptation, on suivait, on suivait Joël, hein, qui lui faisait partie comme ça là, de ces humains qui avaient connu le monde avant la dévastation et qui était marqué par le deuil, puisque malheureusement,
il n'avait pas pu protéger les personnes qu'il aime, et notamment sa fille, hein, qui est malheureusement passée ad patresse, hein, et qui avait fini par la suite à s'attacher à cette jeune fille Ellie, hein, qu'il a pris véritablement comme une fille de substitution, qu'il devait au départ simplement convoyer d'un point A vers un point B, et puis finalement, chemin faisant, il a commencé à, se prendre d'affection vis-à-vis de cette petite fille, et à la considérer comme une fille d'adoption. Donc de la saison 1, voilà, on suivait le destin là, de ces deux personnages-là, dans le cadre d'une traversée comme ça d'une partie là, des États-Unis à pattes, hein, pour rejoindre des humains qui auraient éventuellement la possibilité de pouvoir trouver un remède à tout ce bordel. Donc la saison 1 était composée là, de 9 épisodes, 2 de plus que la saison 2 qui, elle, n'en comporte que 7. La saison 1 avait été saluée par sa fidélité au jeu, hein, au premier jeu, hein, en tout cas dans sa narration. Elle était même d'un point de vue graphique, hein, en tout cas, il y avait véritablement des images de la série qui étaient quasiment des copier-coller de ce qu'on pouvait avoir dans le jeu vidéo. Alors bien sûr, il y avait des petites différences, mais globalement, la saison 1 était très très fidèle à la narration du jeu vidéo. Il y avait eu une polémique, comme il y a encore, avec le choix de la comédienne pour incarner le rôle de Ellie, hein, avec Pedro Pascal, qui lui incarne Joël, parce que Bella Ramsey, c'est vrai qu'elle a voilà, peut-être sans doute un physique atypique, en tous les cas un physique différent de celui qu'on lui connaît dans le jeu vidéo, hein. Alors je pense que c'était volontaire des scénaristes, hein. Ils voulaient, j'imagine, qu'on s'attache au personnage, mais pas forcément pour sa plastique. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Mais en attendant, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'elle avait quand même un certain charisme, même si, effectivement, je reconnais que dans l'écriture du personnage, elle pouvait quand même assez souvent m'agacer. Donc moi, le problème que j'avais avec Bella Ramsey, c'était voilà, pas son charisme, pas son physique, hein. Bon, ça me... À la limite, ça, j'en ai un peu rien à cirer, hein, mais c'est surtout que des fois, voilà, l'écriture du personnage m'énervait, et je préférais quand la série se focaliser sur Joël plutôt que sur Ellie, hein. Donc, en tout cas, pour les fans qui avaient joué au jeu vidéo, qui avaient apprécié le jeu vidéo, ça, c'était vraiment une grosse problématique, hein, ce casting et ce choix très discutable pour incarner Ellie Williams, hein. Bon, en tout cas, moi, en tout cas, ça, j'avais pas boudé mon plaisir. Il y avait plein d'épisodes très très cool dans la saison 1. Par contre, effectivement, plus on s'avançait vers la fin de saison, plus il y avait quand même un faux rythme qui s'installait, et j'avais le sentiment qu'on retombe un petit peu dans les travers de The Walking Dead, hein. Donc, quand la saison 2 a été annoncée, quand j'ai vu effectivement qu'il n'y aurait que 7 épisodes, j'étais partagé. D'un côté, je me disais, bon, est-ce qu'ils vont pouvoir raconter tout ce qu'ils ont à raconter? Parce que la saison 2, enfin, de ce que je savais à l'époque, elle devait adapter le The Last of Us Part 2, hein, donc le jeu vidéo, qui était en tout cas réputé, que je n'ai pas fait, mais qui était réputé pour avoir une grosse densité narrative. Donc, j'avais un petit peu de mal à comprendre le truc, hein, comment ils allaient pouvoir, en 7 épisodes, raconter autant de choses, alors que ce deuxième jeu vidéo semblait plus dense que ce que le premier jeu, en tout cas, avait à raconter. Après, par la suite, j'ai vu que
dans les plans comme ça là, des créateurs, hein, Neil Druckmann et Craig Mazin. En fait, ils ont fractionné, hein, le jeu vidéo, le The Last of Us Part 2, hein, et ils ont pris le parti de l'adapter dans la saison 2 et dans la saison 3. Dans le jeu vidéo, assez souvent, on changeait de personnage, hein, pour avancer dans la narration. On pouvait passer de Ellie à Joël à Abby, hein, qui est un nouveau personnage, hein. Et ben là, on aura une saison 2 qui va nous amener quasiment à la fin de l'histoire de ce jeu vidéo. Et on aura une saison 3, mais donc une saison 2 là, qui est centrée principalement sur Joël et Ellie, hein. Abby, on la voit quasiment pas dans cette saison 2, un petit peu au début. Et la saison 3, on reverra, entre guillemets, peut-être pas on reverra certains événements, en tout cas, on aura les événements selon le point de vue de Abby, donc avec des séquences que l'on n'a pas dans cette saison 2, et avec des séquences où, du coup, on aura un regard qui sera un petit peu miroir de ce qui nous aurait été proposé dans cette saison 2. Donc, et on aura, pour le coup, avec cette saison 3, la conclusion, l'épilogue du jeu vidéo. Alors que cette saison 2, elle, on va dire, s'arrête sur un cliffhanger. Ça, c'est pareil, c'est un choix qui a été un petit peu critiqué par les fans, hein, qui eux connaissent aussi la finalité du truc. Et quelque part, il peut y avoir une frustration de se dire que, qu'on va attendre encore je ne sais pas combien de temps pour avoir une saison 3 qui finalement va raconter plus ou moins la même chose, mais pour avoir en finale la fin de notre histoire, sachant que le personnage d'Abby, tel qu'il nous est présenté dans cette saison 2, pour le peu qu'on la voit, il n'est pas... voilà. Enfin, c'est vrai que là, comme ça, j'ai pas spécialement envie de me taper une saison 3 avec elle, hein. Mais franchement, le concept peut être très très cool. De toute façon, là, il n'y a pas de The Last of Us Part 3 en jeu vidéo. Donc, c'était le moyen le plus intelligent comme ça là, de nous proposer quand même une saison 3. Alors après, ils auraient pu faire une saison 2 de 14 épisodes, hein, et en alternant, en changeant de point de vue d'un épisode à l'autre. Ils ont pris le parti de resserrer comme ça la narration sur Ellie et Joël dans la saison 2 et sur Abby dans la saison 3, et d'offrir du coup un changement de point de vue. Finalement, ça peut être cool. Moi, la seule interrogation, c'est le personnage de Abby qui, effectivement, là, comme ça, j'ai du mal à m'enthousiasmer d'avoir une saison 3 avec elle, mais pourquoi pas. Ça peut être très cool. En tout cas, ça sera pour le coup très très original, hein, notamment quand il y aura des épisodes où il y aura du coup ces points de convergence avec ceux de cette saison 2. Et puis en plus, moi, ce qui m'avait fait décrocher de The Last of Us, c'était à partir de la saison 3, c'était ces saisons à rallonge avec 20 épisodes, avec énormément de gras, de lenteur. Et si bien que j'ai lâché l'affaire, je crois, à partir de la saison 8. Je crois que c'est la saison 8, enfin, je ne sais même plus, mais en tout cas dans ces eaux-là. Et puis, voilà, il y a eu plein de spin-offs, de séries dérivées là, de The Walking Dead. Et c'était une des séries que j'adorais. Et en fait, le fait qu'ils étirent, ça m'a complètement dégoûté du truc. Et là, c'est vrai que pour le coup, avec The Last of Us, j'ai retrouvé les sensations, le plaisir que je pouvais avoir avec The Walking Dead dans les premières saisons. Et je ne vais pas faire mystère, hein,
Moi, The Last of Us saison 2, ben, j'ai encore plus apprécié que la saison 1, hein. J'ai trouvé que, ben, pour le coup, le fait qu'il n'y ait que 7 épisodes, l'intrigue était plus serrée. J'ai l'impression que dans chaque épisode, il se passait quand même pas mal de trucs. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de gras, hein. Alors, pareil, il y a des fans qui ont gueulé parce que bah, par rapport aux jeux vidéo, il y a des événements qui se passent un petit peu plus rapidement. Il y a sans doute des scènes qui ont été enlevées, certaines morts qui ont. Je crois qu'il y a une mort aussi emblématique qui a été enlevée aussi. Mais globalement, j'ai vu aussi que c'était quand même salué pour être très très fidèle aux jeux vidéo. J'ai lu des interviews là, des créateurs qui expliquaient un petit peu leur choix et en tout cas, ça avait du sens. Et moi, qui n'ai pas joué à The Last of Us Part 2, hein, bah, franchement, j'ai plutôt bien kiffé. Bah, Joël, incarné par Pedro Pascal, lui, il est toujours excellent. Alors, je vais pas spoiler, hein, mais malheureusement, voilà, on ne le voit pas autant qu'on le voudrait dans cette saison 2, hein, mais lui, il a une classe mais incroyable. Bella Ramsey, bah, comme dans la saison 1, où elle alternait des phases où je la trouvais parfois attendrissante et puis parfois insupportable, j'avais envie moi-même de lui tirer une bastos. Et ben, dans les 2 premiers épisodes là, de cette saison 2, bah, c'est pareil, elle me saoulait. Je pouvais pas la piffrer. Alors, tout le reste, je kiffais, mais elle, ah, elle me, elle me saoulait. Alors, il faut savoir que les événements de la saison 2, ça se passe 5 ans après la saison 1, hein. Donc, bah, Ellie et Joël vivent à Jackson, hein. C'est une communauté là, qui vit là, dans une enclave sécurisée. Mais malheureusement pour eux, bah, leurs ennemis, hein, en cas de la fin de saison 1, les Lucioles, bah, refont surface. Et c'est là où intervient effectivement Abby, hein, qui est la fille du chirurgien que Joël a passé ad patresse à la fin de la saison 1 et elle tient quand même fermement à se venger. En tout cas, c'est dans cette intention-là qu'elle leur a mis, qu'elle tente de les retrouver, hein. C'est elle veut liquider Joël, hein, donc après, je vous laisse regarder la saison pour voir si elle va y parvenir. La saison 2 a bénéficié d'un budget de ouf, j'ai envie de vous dire, 75 millions de dollars. C'est le budget d'une jolie production américaine, hein. Et ça se voit, on voit le pognon investi, hein, les décors, ils sont de toute beauté. On voit, bien sûr, il y a des CGI, hein, bien évidemment, mais c'est très, très propre. C'est comme la plupart des séries HBO, voilà, c'est ultra, ultra propre au niveau des effets spéciaux, au niveau des décors physiques, hein, au niveau des effets pratiques. C'est criant de justesse, d'authenticité, hein, les habits et tout. Enfin, franchement, j'adore les univers post-apo, hein, et notamment quand on peut déambuler comme ça dans des villes en ruine, dans des commerces abandonnés, dans des résidences abandonnées. J'adore ça, ça me fait, voilà, ça me fait véritablement triper, hein, et là, il y a un côté urbex, j'adore et c'est vrai qu'on retrouve cette sensation-là. Il n'y a pas de frustration, voilà, c'est pas on voit pas que des plans de loin, là, véritablement, les personnages, ils nous permettent avec eux là de pouvoir véritablement déambuler là dans ces cités en ruine et c'est vrai que dans cette saison 2, on voyage quand même relativement beaucoup. Donc franchement, le budget, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont resserré ça sur 7 épisodes parce que c'est une série qui coûte quand même un bras, hein. Donc en attendant, moi j'ai trouvé que, et ça a été salué, il y a une véritable fidélité avec le matériau originel. En tout cas, moi j'ai aimé chacun de ces épisodes, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Bella Ramsey, donc j'avais pas du tout kiffé sa présence dans les 2 premiers épisodes et par la suite, à partir du troisième,
Dès lors que, on va dire, la caméra est un peu plus braquée sur elle, j'ai trouvé que ça y est, on retrouvait le personnage tel que je pouvais l'apprécier de manière aléatoire dans la saison 1, hein. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était en tout cas en aussi dans la saison 1, en tout cas à partir de l'épisode 3 dans la saison 2, ben, alors ça m'a un petit peu réconcilié avec le personnage et avec la comédienne. Je l'ai trouvée très touchante même sur certaines séquences, notamment quand elle interprète certaines de ses chansons à la guitare là. Franchement, elle a une jolie voix d'ailleurs. Je crois que c'est elle qui chante, hein. Franchement, voilà, il y a des jolis moments comme ça. Et c'est une série aussi où il a été dit qu'il y avait voilà, moins de violence, moins d'action que dans la saison 1. Bah, franchement, j'ai pas trouvé. Et puis en plus, c'est pas forcément un critère qualitatif, ça. Moi, j'ai trouvé que dans chaque épisode, il y avait quand même de l'intensité dramatique. Il y avait des scènes parfois ultra violentes, hein. On voit aussi j'ai vu des critiques qui disaient qu'on voyait pas tant que ça, comme ça là, de zombies ou autres, de créatures. Bah, franchement, j'ai pas trouvé. Moi, j'ai trouvé qu'au contraire, la série était relativement riche, mais le but, c'était pas non plus qu'on nous fasse une overdose comme ça là, de zombies, hein. Mais en tout cas, je trouvais que c'était plus équilibré que dans la saison 1, qui avait certes des fulgurances sur certains épisodes, mais on pouvait s'ennuyer quand même sec sur d'autres. J'ai pas ressenti ça, hein. Alors certes, je reconnais que parfois on a le sentiment que ça va peut-être un peu trop vite, qu'il y a l'air d'avoir un peu plus d'ellipses, mais voilà, c'était pour aussi avoir peut-être un meilleur rythme et aussi pour ça faisait partie des critiques de la saison 1, c'était son rythme, surtout dans sa deuxième partie de saison. Et là, je trouve qu'ils ont trouvé un bon équilibre. De toute façon, adapter, c'est faire des choix et je pense qu'ils ont fait, en tout cas, les bons choix. Heu heu, donc après, le problème des adaptations, c'est que ceux qui sont attachés au matériau original, ils verront toujours que ce qui manque, et ce qui est moins bien que dans le jeu vidéo. Et ceux qui, comme moi, n'ont pas joué aux jeux vidéo, en tout cas, forcément, nous, on aura un avis qui sera peut-être pas plus objectif, mais plus neutre. Et on va prendre la série pour ce qu'elle est véritablement. Et franchement, elle est très très cool. Le jeu vidéo, il est salué pour avoir une véritable profondeur narrative. Et, puis et ça se ressent parce que les deux saisons franchement, sont très très cool. Donc comme quoi il y a pas mal de bons jeux vidéo qui pourraient donner lieu à de bonnes séries ou de bonnes adaptations en film, hein. Il suffit simplement que les producteurs s'en donnent les moyens et soient un tant soit peu ambitieux. En tout cas, The Last of Us, c'est une très, très bonne surprise. Faudra voir, ce que cette saison 3 va nous apporter, mais le concept est original, hein, puisqu'on va vivre donc sans doute de la même temporalité que la saison 2, mais on verra d'autres événements, à part sur quelques épisodes où les personnages des saisons 2 et 3 vont se croiser, mais globalement, on vivra d'autres histoires. Hem, Après, encore une fois, voilà, ouais, on aurait pu faire une saison 2, une saison 3 et proposer 14 épisodes, d'un coup, mais ça aurait été plus haché. Et c'est vrai que ce qui passe dans un jeu vidéo, en série, ça aurait été sans doute un peu moins fort, puisque effectivement, voilà, quand on a un épisode où on passe d'un groupe de personnages et l'épisode d'après à un autre groupe de personnages, alors dans un jeu vidéo, c'est cool parce que on change un petit peu, heu, bah, c'est enfin, il y a un petit côté original. Et en tout cas, c'est dans le cas d'un jeu vidéo, je pense que c'est différent. Mais en tout cas, dans un produit comme ça où on est passif, ce qui est pas le cas en jeu vidéo, ça peut rendre, la narration un peu plus décousue et atténuer comme ça, l'attachement dramatique, aux personnages. Et après quand surviennent des scènes clés, on est un peu moins investi émotionnellement. Donc
Donc finalement, voilà, je pense que quand ils ont étudié le truc, ils se sont dit, voilà, si on retranscrit le jeu vidéo comme ça, à la lettre, ça va être une narration hachée. On va devoir faire voilà, un épisode avec le groupe de Joël, un épisode avec le groupe de Abby, mais on risque de perdre les spectateurs. Donc on va plutôt, voilà, proposer une saison 2 et une saison 3 et travailler avec un effet miroir. Et voilà, moi, franchement, je pense que ça peut être très, très cool. La grosse inconnue, je le redis, c'est Abby, qui, voilà, telle qu'elle elle m'a été présentée dans la saison 2, bah, j'ai plus envie, pareil, de lui tirer une bastos que de la suivre sur une saison supplémentaire. Bon, bah, on verra. C'est une série qui, j'ai vu, en tout cas, qui, comme pas mal de produits comme ça, a été critiquée aussi, bah, parce que, bah, pour le côté un petit peu woke, elle fait la promotion comme ça de des mouvements LGBT. Bon, moi, c'est pareil, j'en ai un petit peu rien à cirer. Bon, j'ai remarqué comme ça des petits clins d'œil comme ça, notamment, une veste avec les couleurs comme ça arc-en-ciel. Voilà, il y a plein de petits passages où on voit pareil une affiche où on voit, les couleurs comme ça là de, LGBT. Bon, hem est-ce que c'était véritablement utile? Alors je sais pas si dans le jeu vidéo on a, voilà, c'est entre guillemets «ces petits messages», ces petits clins d'œil comme ça, au mouvement LGBT. Bon, j'en sais en tout cas moi, c'est pas quelque chose qui m'a choqué particulièrement, contrairement à certaines polémiques que j'ai pu lire. Mais effectivement, ça manquait peut-être un peu de subtilité. Bon, en tout cas, moi, je vous recommande cette saison 2 de The Last of Us. J'ai pas boudé mon plaisir et je crois même que Tiki, bah, il a plutôt bien kiffé, hein. Qu'est-ce que tu as pensé, mon Tiki, de cette saison 2? Ouais, c'était du délire. Moi, tu sais bien, j'adore les séries un peu trashouilles avec des zombies, mais ça me fait kiffer un max. En plus, franchement, les zombies là, contrôlés par ces cordyceps, mais qu'est-ce que c'est cool! Il y a vraiment des, mmh, il y en a certains qui ont vraiment des têtes, bah, alors pas des têtes de porte-bonheur, mais j'avais envie de leur mettre un coup de bec. En même temps, tu es très, très violent. Et je crois même que tu as décidé, de nous chanter une petite chanson, mon Tiki. Eh bien, écoute, eh ben, on va t'entendre, hein. We're talking away. I don't know what I'm to say. I'll set it in a way. Today's another day to find you. Shine away. I'll be coming for your love. Take on me. Take on me. Take me on. Take on me. I'll be gone. I'll let to you. Bon, c'est bon, Tiki, arrête, c'est bon. Voilà, je t'ai laissé ton moment de grâce, hein, mais tu te crois à la recherche de la nouvelle star, mais tu chantes comme un pied. Bah écoutez les amis, c'est tout pour cette trop longue vidéo et on vous dit à très très bientôt.